Bien le bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors oui je sais, c'est l'intro la plus nulle du monde, du genre bonjour comment allez-vous, mais pour l'instant j'ai toujours pas mieux. Alors aujourd'hui je reviens pour la Nihon Box. Alors oui, je ne filme toujours pas assez, j'en suis désolée et je tenais à remercier tous les gens qui continuent à me suivre et à ceux qui s'abonnent à ma chaîne, sachant que je ne poste absolument rien pour l'instant. Il y a plusieurs raisons à cela, mais tout d'abord on va commencer par le déballage de la Nihon Box du mois de mars. Donc cette Nihon Box du mois de mars, elle est immense. Vous avez vu ma tête, vous avez vu la taille de la boîte. C'est immense. Malheureusement je l'ai ouverte entre temps, donc je sais ce qu'il y a dedans parce que j'ai été trop curieuse. Alors la toute première chose qui me tombe sous la main que j'ai reçue, c'est ceci. Donc c'est des petites feuilles de papier origami et en fait c'est pour faire les personnages dans le film Totoro. Donc voilà. Alors ensuite la deuxième chose qui me vient en main, c'est un poster, mais en fait je ne l'ai pas déballé parce que je ne peux pas le déballer pour l'instant. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble dans le petit carnet. Donc il s'agit de ce poster-ci. Alors ensuite, ce que j'ai reçu, c'est vraiment le summum de ce que je kiffe. C'est une peluche, parce que oui, ceux qui me connaissent un minimum savent que les peluches chez moi, c'est une énorme histoire d'amour. Histoire d'amour, oui. Pardon, je bug quand je parle en ce moment, je suis désolée. Tadam! Donc ça vient du dessin animé Yokai Watch. Donc c'est un petit samouraï. Alors ensuite, c'était un cadeau bonus que mon copain a gentiment ouvert et déchiré devant mes yeux. Parce qu'en fait c'était pour lui et donc il s'est dit oh je vais l'ouvrir et donc il a cassé tout l'emballage. Mais bon, c'est ça. C'est un petit porte-clés d'un manga que je ne regarde absolument pas. Et donc en fait c'est un porte-clés sifflet. Donc vous avez la petite chaîne porte-clés et le sifflet. Donc à mon avis il va garder la chaîne et jeter le sifflet. Ensuite c'est un petit truc gustatif, donc c'est ceci. Donc c'est du riz soufflé et chaque couleur correspond à un thème dans la vie. Ils ont 3 couleurs différentes et chacune a une signification. Donc le blanc ça représente la neige, le vert les bourgeons d'arbres et le rose c'est la vie. Ensuite ce que j'ai reçu dedans c'est une petite cuillère de Mario. Ensuite après j'ai reçu ceci. Donc ceci en fait c'est un petit jeu traditionnel japonais. En fait le jeu consiste à balancer les balles en l'air et à réceptionner dans la paume et à jeter de nouveau et à récupérer sur le dessus de la main et ainsi de suite. Et en gros je ne comprends pas ce jeu. Enfin je comprends pas comment ça peut être amusant donc... Et j'ai eu celui-ci. Donc en fait c'est juste une balle qu'il faut jeter en l'air. Donc je crois qu'on va pas faire ça aujourd'hui. Hein. Ensuite il y a cette magnifique petite boîte rose. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors c'est une des choses les plus mignonnes aussi que j'ai reçues. Donc il y a le petit tapis rouge. Donc ça vous laisse deviner que ce sont des petites figurines. Et ensuite les petites figurines sont emballées là-dedans parce que c'est de la porcelaine, c'est fragile. Donc voilà. Alors on se retrouve avec un petit premier chat japonais. Donc qui est le mari. Et ensuite on se retrouve avec le deuxième petit chat japonais, qui est la femme. Donc en gros vous avez mari et femme, c'est QFD. Et ensuite le dernier élément de la Nihon Box, c'est une figurine Pokémon. Et c'est pas japonais. C'est pas Pikachu. C'est celui-ci. Il est trop mignon. Bon j'ai oublié son nom, ne m'en voulez pas. Donc voilà, c'est tous les éléments qui se trouvaient dans la Nihon Box du mois de mars. Alors maintenant que ça c'est fait, que je vous ai présenté les produits de la box de mars, donc je sais très bien qu'il manque celle de janvier, février. Donc ce que je vais faire c'est juste après ça, je vais vous filmer l'aperçu. Je vais pas tout vous montrer, tout vous expliquer, sinon ça va être beaucoup trop long, sachant que j'ai accumulé beaucoup de retard. Donc la raison de mon absence, de nouveau, vous allez vous dire à chaque fois elle a des excuses, mais j'en suis désolée, là c'était vraiment très important.
Donc comme vous le savez, dans la vidéo précédente de la Nihon Box de décembre, j'expliquais un peu que j'avais des projets, qu'il y avait certaines choses qui devaient se mettre en place et certaines se sont déjà bien déroulées. Pour cette année 2018, j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'attentes et en fait je touche du bois. J'ai l'impression que 2018 c'est un peu mon année. Pour ceux qui le savent, l'année passée, l'année 2017 a été une année pourrie de janvier jusqu'à août. On va dire ça comme ça, c'était vraiment pourri, j'ai vécu des événements de merde. Et maintenant, ma vie commence un peu à reprendre, les éléments commencent un peu à remonter petit à petit. Pour 2018, j'avais 3 objectifs majeurs, dont 2 que j'ai déjà... Ah, pardon, c'est le mauvais doigt. Dont 2 que j'ai déjà réalisés. Donc mes 3 objectifs, c'était trouver un nouvel appartement, que ce soit acheté ou à louer. Le deuxième objectif, c'était réussir à monter de grade dans mon boulot actuel, ce que j'ai réussi. Et le troisième, c'est le permis de conduire, mais ça, je crois pas que je vais réussir cette année. Enfin, je sais que j'ai besoin de temps pour m'entraîner à conduire et pour l'instant, du temps, j'en ai pas. En plus, je dois repasser le permis théorique, je dois reprendre 6 heures de conduite et ça me saoule déjà à l'avance en fait. Alors pour le tout premier objectif dont je vous ai parlé, oui, nous avons acheté un appartement. Nous avons fait la demande d'un prêt hypothécaire en décembre. On nous a dit que si jamais on trouve un appartement, que si on faisait une demande, il y avait de grandes chances que ce soit accepté, sachant que mon copain était en CDI et que moi j'étais à un stade de ma vie où j'avais une rentrée d'argent tous les mois même si je n'étais pas en CDI. Le CDI, entre parenthèses, c'est quand tu as un travail pour toute ta vie. Donc un contrat à durée indéterminée en fait. Donc nous avons trouvé un appartement qui se situe à Forêt, pour ceux qui connaissent, en Belgique. Et c'est vraiment un appartement magnifique, c'est une nouvelle construction, 2 chambres, c'est 87 mètres carrés, 7 mètres carrés de terrasse, il y a une cave, on a une salle de bain avec une baignoire, double vasque, on a une buanderie, on a une cuisine ouverte, bref c'est un appartement de rêve. En plus c'est dans une nouvelle construction où ça va être vraiment verdoyant, donc vous voyez c'est comme un petit clos avec tous les bâtiments et à l'intérieur vous avez une espèce de petite vie commune, genre un jardin commun, enfin c'est vraiment très mignon. Donc évidemment il a fallu remplir beaucoup de paperasse, il a fallu se déplacer, prendre des rendez-vous, ce qui en gros tout mon temps libre était pour prendre des rendez-vous, pour la banque, pour l'agent immobilier, pour la visite, pour tout en fait, c'était très fatigant. Et évidemment maintenant nous avons la date de l'acte final d'achat, donc ce sera le 9 avril, donc à partir du 9 avril nous aurons nos clés. Donc on va sûrement déménager vers plutôt mi-fin mai, parce qu'on ne sait pas très bien encore quand les travaux seront vraiment finis, parce qu'on sait que notre appartement en soi est fini, il faut juste mettre encore la cuisine, le sol, enfin il y a des petits éléments de finition. Donc c'est pour ça que en ce moment, quand j'ai du temps libre, c'est donc soit pour remplir de la paperasse, soit pour classer des documents, soit pour commencer à faire des cartons ou pour un peu organiser tout ça, ou simplement je dors parce que je suis fatiguée. Donc voilà pour la première partie. Donc ensuite la deuxième c'était montée de grade, donc je travaille actuellement chez Uniqlo. Et j'ai réussi à passer l'examen pour monter de grade et pour devenir Advanced Partner. Oui, j'ai un accent de merde, je m'en excuse beaucoup. Et donc voilà, je suis fière parce que pour une fois, tout ce que j'entreprends, je le réussis. Encore une fois, je touche du bois. Donc c'est juste pour vous démontrer que même si vous êtes au plus bas, dans votre vie, il y a toujours moyen de s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. Évidemment, comme cette année, donc maintenant là en mars, ça a été très compliqué parce que c'est la date d'anniversaire des 1 an de la mort de mon papa. Je l'ai très mal vécu, parfois je le vis encore très mal maintenant. Donc mon humeur fait un peu les montagnes russes genre hardcore quoi. Et c'est horrible. Mais bref, ça peut aller que mieux comme je dis. Donc une fois qu'on est au plus bas, on a soit le choix de rester au plus bas, soit le choix de remonter. Moi je fais le choix de remonter parce que ça me fait chier d'être au plus bas. Aussi mes cheveux, j'ai réussi à les faire plus blancs que Dash, donc voilà. Et j'ai par contre dû les couper, ils étaient là. Mais j'ai vraiment dû les couper parce que tout ce centimètre là, c'était... On aurait dit qu'un cheval avait bouffé mes cheveux quoi, tellement c'était dégueulasse. Donc dans une de mes prochaines vidéos, je vais expliquer un peu
comment faire pour avoir du blanc et pour garder son blanc, parce que j'ai enfin trouvé les bonnes techniques, j'ai trouvé les bons soins, les bons shampoings et tout. Donc voilà. Sinon je dois aussi toujours continuer les vidéos sur mes tatouages, donc sur les Nihon Box, etc. Sauf que voilà, laissez-moi le temps, si jamais je disparais, ayez foi en moi, je reviendrai au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Donc l'un de mes éléments de cette année aussi, c'est d'essayer d'être un peu plus ponctuelle, donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Pour l'instant j'ai 2-3 vidéos en attente, je dois les monter et le souci c'est qu'à chaque fois j'ai la flemme parce que ma connexion ici actuellement d'internet est pourrie. Quand je vous dis pourrie, c'est que pour télécharger une vidéo sur YouTube ça me met 12 heures, alors que si je vais chez ma mère qui habite même pas à 10 minutes d'ici, ça met 5 minutes. Mais bon, je dois quand même aller jusque là, etc. et prendre tout mon matériel et prendre le patin. Je dois vous avouer que parfois la flemme elle m'atteint un peu beaucoup très fort. Ce n'était pas français, mais bon voilà. Donc voilà, c'était un peu les nouvelles du moment, la Nihon Box de mars. Et je vais justement maintenant vous montrer celle de janvier et février.